moi, je pratique ce qu'on appelle une autodialyse. Alors l'autodialyse, ça ne veut pas dire qu'on se pique tout seul. Il y a quand même des actes médicaux que je serais bien capable de faire. Le principe, c'est qu'en fait, on prépare sa machine. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur le centre de dialyse, une fois qu'on a été formé, qu'on est prêt à le faire, qu'on a attrapé la routine, on rentre un certain nombre de paramètres dans la machine, on la met en route et on va brancher un certain nombre de tuyaux, de courants, etc. qui vont faire les mouvements de flux pour suppléer le rein. Le choix de l'autodialyse, il a été longuement réfléchi. Comme j'ai eu le temps de voir arriver mon insuffisance rénale terminale, j'ai pris de l'information assez tôt et donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer tous les protocoles d'information préalables. Il y a un élément que je souhaitais éviter, c'est d'importer la maladie à la maison. Elle est déjà assez présente comme ça. Donc j'ai souhaité ne pas faire de dialyse à domicile. Et dans mon cas, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir allier la vie personnelle, les contraintes de santé, parce qu'elles sont là, il faut les traiter, et puis les contraintes professionnelles. Et donc l'autodialyse était le mécanisme où, dès lors que j'étais apte à monter la machine, que ce n'était pas trop compliqué, ça permettait d'allier les trois et de trouver aussi des créneaux de dialyse qui correspondent à ces différentes contraintes que je voulais pouvoir continuer à administrer. Cette modalité de dialyse, je la trouve confortable, en tout cas dans ma situation. Moi, j'arrive à bien conjuguer le professionnel. Je travaille toute la journée de manière assez intense. Je peux avoir le choix des horaires de dialyse, donc pour moi, c'est en soirée en fait. Et ça me permet du coup de faire ma journée. Ma journée est derrière moi, je fais ma dialyse. Et donc je rentre tard, je rentre au milieu de la nuit. Mais au moins après, j'enchaîne ma nuit. Et le lendemain matin, je peux avoir des aménagements de mon temps de travail. Et donc avoir une vie quasiment normale. Et en fait, ça me permet de ne pas empiéter ce temps d'indisponibilité, d'immobilité, parce qu'il y a ça évidemment, et puis de fatigue associée. En fait, le fait d'avoir la nuit au lendemain de la dialyse de soirée fait qu'il y a une partie de la fatigue qui est générée par la dialyse qui est un peu effacée par la nuit qui fait suite. La préparation de l'autodialyse, je trouve qu'elle est très bien organisée. On y va doucement. Il n'y a pas de stress. Déjà, on ne vous dit pas, vous avez un quart d'heure pour faire votre machine. C'est pas faire les gars à l'armée, quoi. On n'est pas dans cette idée-là. Moi, j'ai trouvé déjà que les présentations, les petites vidéos, les témoignages permettent de construire un puzzle, de se faire un peu son univers petit à petit. On part du clair-obscur pour aller vers quelque chose qui est de plus en plus fin. Et du coup, le moment où on nous demande d'arbitrer entre les différentes solutions, moi, en tout cas, ça s'est fait assez naturellement. Ensuite, pour ce qui est de la montée en charge, évidemment, le premier jour, c'était une rentrée des classes. Est-ce que la maîtresse va être sympa? Est-ce que les infirmières vont être sympas? Est-ce que l'école va me plaire? Est-ce que le bâtiment va pas me faire peur? Et finalement, la prise en charge est très, très naturelle, très agréable. Et moi, j'ai pas eu de stress particulier parce que c'est très progressif. Chacun va à son rythme. Puis à la rigueur, ce qui est aussi un élément d'appréciation, c'est qu'il n'y a pas la peur de l'échec, parce que si jamais on n'arrive pas à faire l'outil, on peut quand même être pris en charge, on ne sera pas laissé sur le carreau. Je sais qu'il y a les solutions on ne peut pas choisir tous les jours, je vais faire le menu, mais au moins on sait qu'on a des solutions, soit pas de contournement, mais de retournement, pour aller trouver une solution qui est plus adaptée. Donc ça, je trouve que c'est aussi dans la tête, ça enlève quelque chose de se dire, c'est pas binaire, en disant c'est ça ou c'est rien, et on sait si c'est rien ce que ça peut donner, donc ça devient compliqué. Donc il n'y a pas ça à avoir dans la tête, on sait qu'à un moment ou à un autre, on trouvera une solution qui est la plus adaptée et elle est évolutive. Donc du coup, moi, pour revenir sur le sujet de départ, j'ai pas eu de stress particulier en me disant ça le fera quand ça le fera, et c'est venu assez vite.